Bonjour à tous. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont, selon moi, les trois causes subtiles des problèmes chroniques divers, de la fibromyalgie principalement, mais aussi des problèmes voilà, qui n'ont pas de cause mécanique avérée. Bon là, je parle bien de causes subtiles, je parle pas de causes physiques, comme par exemple une intoxication, un accident, la dégénérescence, non, c'est vraiment l'aspect uniquement subtil. Donc, pour moi, il y a en fait, pas trois causes, c'est trois niveaux de cause. Voilà, trois niveaux de cause. Un problème, sachant qu'un problème peut tirer ses causes de plusieurs de ces domaines à la fois. Voilà. Donc, alors, premier domaine, ça va être tout ce qui est émotionnel, traumatique, c'est-à-dire les choses qui sont liées aux événements qu'on a vécus et qui peuvent en fait, en se logeant dans la mémoire du corps, en quelque sorte créer des problèmes à la longue, parfois des problèmes physiques. Par exemple, si vous avez, je sais pas, à 6 ans et demi, été poursuivi par un ours, bon voilà, ou quelque chose comme ça, en fait ça va créer des tensions internes, des résistances, des crispations, etc., que vous avez manifesté à cette époque pour essayer de vous protéger, et qui vont continuer parfois à s'activer, à être présentes dans le corps, voilà. Alors que l'événement sera passé. Donc ça peut créer des raideurs musculaires, même des douleurs à la longue, voilà. Par exemple, souvent les enfants battus, ils ont les trapèzes très raides, parce que c'est pour se protéger la tête. Vous voyez. Donc bon, voilà, ça c'est un exemple, voilà. En fait, c'est tout ce qui va venir de notre vécu ou ça peut être du stress, une situation de travail très très stressante, et puis on va décompenser par un zona, des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est voilà, je l'appelle émotionnel slash traumatique. Bon. Ensuite, le deuxième niveau de cause, c'est ce que j'appelle le karmique. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ce qui vient pas directement de cette existence, de cette vie-là. En fait, c'est des choses qu'on porte en soi. On se rend compte quand on pratique des méthodes un peu méditatives d'introspection que on a en nous comme des souvenirs ou des comportements qui viennent comme pas de nous, comme de plus loin. Et donc ça nous amène à, par exemple, ce qu'on appelle le transgénérationnel, voilà, la lignée, tout ça. Donc ça c'est l'héritage, on va dire, de famille lignée. Et il y a aussi donc ce qu'on appelle, enfin voilà, le karma des vies antérieures, voilà, pour ceux qui y croient. En fait, on parle dans le bouddhisme primitif, on parle de karma horizontal et karma vertical. Le karma horizontal étant lié à la famille, à l'éducation aussi, et donc c'est la lignée, c'est tous les héritages de ce côté-là, les lignées, et le karma vertical, c'est les vies antérieures. Et en fait, nous, on est le croisement de ça, d'un karma vertical et un karma horizontal, voilà. Et on dit on dit souvent qu'on s'incarne dans une famille qui va nous permettre de vivre dans un milieu qui va nous permettre de vivre des expériences en fait, qui vont nous permettre de résoudre un karma passé. Vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est toute une science, hein. Donc voilà. Et les deux se mélangent. Voilà, les deux se mélangent. C'est comme dans un garage où on mettrait tout pêle-mêle, les outils, la voiture, un vieux garage où tous les objets attendent. Voilà, tout est mélangé, c'est un fatras. Voilà. Et donc, quand il y a trop de choses dans ce garage ou que il y a vraiment besoin de faire le ménage, bah, notre corps peut nous envoyer un problème, une maladie ou un problème, pour nous forcer, nous contraindre en fait, à faire ce travail. Voilà. C'est vraiment un chantage. La maladie est souvent un chantage en fait. Mais c'est comme ça. Et donc là, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller à la rencontre de ce karma et donc lui permettre de se libérer, de partir, ou d'être remplacé par autre chose.
Voilà, de plus sain, de plus stable, de plus harmonieux. Ensuite, le troisième niveau de cause, ça va être les... Tout ça, ça vaut pour les douleurs physiques aussi, hein, la fibro, ça vaut, hein. Donc le troisième niveau de cause, donc là c'est plus dur d'en parler, parce que ça fait peur à beaucoup de gens, c'est le niveau occulte. C'est toutes les choses qui ont été, on va dire, qui viennent ni du karma, ni du vécu, mais qui viennent de l'invisible, en fait, des énergies, quoi, et, qui se sont accrochées à nous pour des raisons variées, et ça peut créer de gros problèmes. Et ça, moi, je peux les voir. En général, j'arrive à les voir quasiment tout, hein. Donc, j'ai été un peu initié à ça aussi. Voilà. C'est important de le prendre en compte parce que ça crée quand même des problèmes. Même si beaucoup de gens n'y croient pas, moi aussi, je croyais pas avant. Même j'étais très très violemment, comment dire, critique par rapport à tout ça, à penser que ça existe. Mais en fait, j'ai dû me résoudre au fait que ça existe. Voilà. Finalement, Euh, j'ai été contraint à ça. Donc voilà, c'est comme je vous le répète, ça peut être un problème peut venir de deux voire trois de ces domaines. Et il s'agit de comprendre les causes principales, les causes secondaires pour pouvoir résoudre le problème. Voilà, c'est pas forcément, on peut pas enlever le problème juste par un soin énergétique comme ça. Des fois, il faut vraiment aller aux causes diverses. Et ça peut être un travail assez long de les effacer, ces causes, de les dissiper. Voilà, c'est comme ça. Ça dépend des fois. Voilà, bah, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas en commentaire.